Une jeune fille moquée pour son apparence, traitée comme un monstre par tout le village, forcée de vendre des fruits pieds nus sous le soleil, jusqu'au jour où une vieille sorcière lui donne un caleçon magique qui la rend d'une beauté surnaturelle. Mais ce vêtement est un test. Il révèle la vraie laideur de l'âme. Et quand le prince organise un bal pour trouver sa femme, Noria va vivre le rêve, avant que tout bascule dans un twist qui va vous laisser sans voix. Ma sœur, mon frère, tu sais comment c'est chez nous. La beauté peut cacher la laideur, et la laideur peut cacher la plus grande lumière. Cette histoire est pleine de moqueries cruelles, de magie ancienne, de honte, de courage et d'un amour qui voit au-delà des apparences. Prends ton attiéké ou ton café, installe-toi bien et laisse-moi te raconter. Et dis-nous d'où tu regardes en commentaire. On veut voir la famille partout. Noria avait 16 ans quand tout a basculé. Elle était née dans une famille modeste mais heureuse. Sa mère cultivait tomates, gombo et piments au marché. Son père s'occupait d'un verger plein de manguiers, papayers et orangers. Il n'était pas riche, mais ils s'aimaient fort. Chaque soir, ils s'asseyaient sous le grand manguier devant leur maison en banco, riaient, partageaient des tranches de papaye sucrées. Mais à 10 ans, sa mère tomba malade. D'abord une toux, puis des douleurs à la poitrine, une grande faiblesse. Le guérisseur du village ne put rien. Un matin, elle ferma les yeux pour toujours. Noria ne comprenait pas la mort. Elle savait seulement que sa mère ne se réveillait plus. Son père pleura comme un enfant. Il cessa de travailler. Les fruits pourrirent sur les arbres. Il se mit à boire. Il restait assis au bord du chemin, regard perdu. 1 an plus tard, il mourut à son tour. Chagrin, 20 palmes empoisonnées. Personne ne savait vraiment. Noria devint orpheline. On l'envoya chez sa tante Mama Kanou qui vivait avec son mari et 2 enfants. Leur maison était grande, leurs enfants allaient à l'école. Mais pour Noria, la vie devint un calvaire. Chaque matin, avant le coq, on la réveillait avec des cris ou des coupes de pied. Lève-toi, lave les habits, va chercher de l'eau, balaye la cour. Ne touche pas à la marmite. Cette nourriture est pour mes enfants. Noria n'avait pas le droit d'aller à l'école. Pendant que ses cousins partaient en uniforme propre, elle soulevait un grand panier sur sa tête et criait dans les ruelles. Mangue fraîche, tomates bien rouges, papaye sucrée. Le soleil brûlait sa nuque. Ses pieds nus se fendaient sur la terre chaude et poussiéreuse. Mais elle continuait, droite et digne. Elle ne volait pas, ne mendiait pas, ne cherchait pas à plaire aux hommes pour survivre. Elle croyait qu'un jour sa vie changerait. Elle était belle, pas seulement par sa peau douce et ses yeux profonds, mais par la force tranquille de son regard. Elle marchait la tête haute, même quand la vie voulait la briser. Les hommes du village la remarquaient. Certains la sifflaient. D'autres lui murmuraient des mots grossiers. Elle les ignorait. Elle ne voulait pas finir comme ces jeunes filles, portant un bébé sur le dos et sans avenir. Noria rêvait de liberté, de paix. Elle n'avait ni cartable, ni cahier, ni amis pour rire avec elle. Seulement sa voix pour crier ses prix et la douleur dans ses pieds. Chaque jour, pendant que les enfants de sa tante allaient à l'école, elle balayait, allait chercher l'eau, préparait le repas, nettoyait la maison, puis partait vendre au marché. Un jour, tout changea. Alors qu'elle rentrait par le sentier bordé de bananiers, panier presque vide après une bonne journée, le ciel devint sombre. Elle accéléra pour éviter la pluie. Soudain, des pas derrière elle, 2 hommes apparurent. Des visages connus du marché. D'habitude, ils souriaient et la saluaient. Cette fois, rien, seulement un regard sombre. « Noria, viens », dit l'une en lui saisissant le poignet. Elle se débattit, cria, mais le sentier était désert. Les feuilles épaisses étouffaient sa voix. Ce soir-là, ils la prirent comme des bêtes, sans pitié. Noria pleura, supplia, tenta de se défendre. Quand ils eurent fini, ils la menacèrent. « Dis un mot et tu meurs. Personne ne te croira. » Puis ils partirent, la laissant sale, saignante, tremblante, au milieu de la boue et des mangues écrasées. Les jours passèrent. Personne ne remarqua son silence. Personne ne demanda pourquoi elle marchait difficilement. Elle dut continuer à vendre comme si de rien n'était. Mais en elle, quelque chose s'était brisé. Un soir, Noria marcha jusqu'à la rivière sacrée. On disait que des esprits anciens vivaient dans ses eaux. Elle s'agenouilla sur la berge et cria « Qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Qu'ils perdent ce qu'ils ont osé utiliser contre moi. » Le vent s'arrêta. Les arbres cessèrent de bouger. Une vieille femme sortit de la brume. « J'ai entendu ta voix, dit-elle calmement. Je sais ce qu'ils t'ont fait. » Elle tendit une petite calebasse remplie d'eau et d'herbe. « Baigne-toi avec ceci chaque nuit pendant 7 jours. À partir du 8e, tout homme qui viendra vers toi avec une mauvaise intention perdra ce qu'il chérit le plus. » Avant que Noria ne puisse parler, la vieille disparut dans la brume. Noria suivit fidèlement les instructions.
Au 8e matin, le village s'éveilla au cri. 2 corps avaient été découverts près de la rivière. C'était eux. Certains parlèrent de coïncidence, d'autres qu'il avait trop bu. Mais les vieilles du marché échangèrent un regard grave. Ils ont touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Noria garda le silence. Elle ne sourit pas, ne pleura pas. Ce soir-là, seule dans son coin, elle sentit une force nouvelle naître en elle. Les années passèrent. À 20 ans, sa tante lui annonça sans explication qu'elle pouvait garder l'argent de ses ventes. Noria économisa plusieurs mois. Puis un jour, elle quitta la maison, n'emportant que son grand panier et un petit sac de vêtements. Elle loua une petite hutte à la lisière du marché et y ouvrit son propre étal de fruits et légumes. Ses produits semblèrent différents. Mangues plus sucrées, tomates plus juteuses, papayes plus parfumées, comme bénies par la rivière. Au début, seules les femmes venaient, mais bientôt, les hommes affluèrent comme des fourmis sur le sucre. Ils apportèrent du vin de palme, du pain, des bijoux, cherchant à la séduire. Une si belle femme ne devrait pas vendre des fruits. Laisse-moi m'occuper de toi. Noria souriait doucement, répondait poliment, mais sans jamais se livrer. Elle connaissait ses discours. Chacun pensait être différent. Chacun croyait pouvoir la conquérir, mais elle attendait. Et chaque fois qu'un homme franchissait le seuil de sa hutte avec de mauvaises intentions, la malédiction s'accomplissait. Elle ne commençait jamais par la douleur. Elle commençait par un baiser, un seul. Dès que leurs lèvres touchaient les siennes, leur corps se figeait, visage crispé, puis ils s'effondraient en hurlant. Leur virilité disparaissait, éteinte pour toujours. Ils quittèrent la hutte en rampant, gémissant comme des enfants, leurs cris résonnant dans tout le marché. Certains mentaient, d'autres l'accusaient, mais beaucoup chuchotaient. Il y a quelque chose d'étrange chez cette fille. Noria devint un mystère. Les jeunes femmes admiraient sa force. Les vieilles respectaient son silence. Les hommes la craignaient, mais continuèrent de rôder. Un après-midi brûlant, un homme de Dieu se présenta à son étal. « Ah, que la paix soit avec toi, ma sœur, dit-il chaleureusement. Dieu m'a conduit ici pour te parler. » Noria hocha la tête. Il se mit à prêcher devant le marché. Les femmes doivent se détourner du chemin de Jézabel. La beauté sans le Christ est un feu dangereux, sans contrôle. Les villageois s'amusaient. Noria resta silencieuse. Le lendemain, il revint avec prières et huile sainte. Le surlendemain, avec des fruits et une proposition de conseil en privé. Le jour suivant, il demanda à venir prier dans sa hutte pour chasser ce qui n'est pas pur. Ce soir-là, il entra. Comme tous ceux avant lui, dès que ses lèvres frôlèrent les siennes, un baiser volé sous couvert d'imposition des mains. Il se figea. Ses yeux roulèrent en arrière. Genoux cédèrent. Il s'effondra, se tenant l'entrejambe, hurlant « Feu, feu du Saint-Esprit! Oh mon corps, ma virilité !» Il sortit à moitié nu, pieds nus, en larmes, tremblant comme une feuille. Le lendemain, son église resta silencieuse. Pas de sermon, pas de culte. Noria retourna à son étal, silencieuse comme toujours. Mais cette fois, même le vent semblait s'incliner à son passage. Les murmures ne parlaient plus seulement de sa beauté, mais de ces hommes qui ressortaient en pleurant de chez elle. Certains disaient qu'elle était sorcière, d'autres qu'elle appartenait à la rivière, d'autres qu'elle avait conclu un pacte avec les anciens esprits. Mais personne ne savait vraiment, Noria restait à l'écart. Elle avait appris à vivre seule, à ne faire confiance à personne, à aimer le silence, jusqu'au jour où un homme vint à son étal. Il s'appelait Kofi. Il n'était pas comme les autres. Il ne tenta pas de l'impressionner, ne posa pas de questions inutiles. Il était simplement gentil. Il venait acheter des fruits, mais s'enquérait aussi de sa journée. Un jour, il l'aida à porter un panier sans qu'elle le demande. Noria le remarqua, mais resta sur ses gardes. Tous les hommes gentils qu'elle avait connus portaient un masque. Pourtant, Kofi revenait encore et encore, achetant des fruits qu'il ne mangeait même pas. Un jour, elle finit par lui demander « Pourquoi viens-tu toujours ici ?» Il sourit « Parce que tu me rappelles ma mère. » Cette réponse la bouleversa. Personne ne lui avait jamais dit ça. On lui avait murmuré « Tu es belle, je te veux. » Mais jamais « Tu me rappelles quelqu'un que j'aime. » Les semaines devinrent mois. Kofi l'aida à réparer le toit de sa hutte. Il lui donna parfois de l'argent pour son commerce, mais ne demanda jamais à entrer. Il attendait, patient, calme, respectueux. Un soir de pluie, il la trouva en larmes près du ruisseau. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, mais ce jour-là, le ciel gris et la présence de Kofi fissurèrent le mur autour de son cœur. « Je ne fais pas confiance aux hommes, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il simplement. Elle le regarda, yeux rouges. « J'ai quelque chose en moi, quelque chose de dangereux. J'ai fait du mal à des gens. »
Kofi plongea son regard dans le sien. Alors, laisse-moi être celui qui te prouvera que tu n'as pas à blesser tout le monde. Le vent souffla, la pluie tomba, le silence les enveloppa. Pour la première fois depuis longtemps, Noria laissa entrer quelqu'un. Kofi franchit le seuil de sa hutte. Noria prépara à manger, ils parlèrent longuement. Cette nuit-là, lorsqu'il l'embrassa, rien ne se produisit. Pas de cris, pas de douleur, pas de malédiction. Il prit doucement sa main. Peu importe ce que tu as vécu, je ne suis pas ici pour t'utiliser. Je suis ici pour rester. Pour la première fois depuis des années, Noria se sentit en sécurité. La rivière resta silencieuse cette nuit-là. L'air était immobile. Quelque part, dans l'obscurité, la voix de la vieille femme résonna doucement. Celui qui a les mains propres passera. Noria avait été mise à l'épreuve, elle avait été brisée, mais au bout du chemin, l'amour vrai l'avait trouvée. Quelques jours plus tard, Noria et Kofi célébrèrent un mariage simple et coloré au bord de la rivière sacrée. Les femmes chantaient, les enfants riaient, le vent emportait leur voix au-dessus des vergers, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Mais la légende de Noria ne s'arrêta pas là, et les jeunes filles du village venaient la voir en cachette. Elles lui demandaient « Comment as-tu survécu? Comment as-tu gardé ton cœur ?» Noria répondait toujours « J'ai pleuré dans le silence. J'ai crié ma douleur à la rivière. Et quand j'ai cru que tout était fini, j'ai choisi de rester bonne, même quand le monde voulait me rendre mauvaise. » Les hommes du marché, ceux qui avaient tenté leur chance et perdu leur virilité, évitaient son étal. Certains murmuraient encore qu'elle était maudite. Mais les femmes, elles, la regardaient avec respect. Mama Kanu, sa tante, tomba malade un jour. Noria vint de la voir, elle ne parla pas du passé. Elle soigna sa tante avec patience, lui apporta des fruits au frais, la veilla la nuit. Quand Mama Kanu mourut, Noria organisa l'enterrement, elle paya tout. Elle ne dit rien de la souffrance qu'elle avait vécue sous son toit. Elle pleura simplement une tante qui n'avait jamais su l'aimer. Les années passèrent. Noria et Kofi eurent des enfants, des filles fortes, des garçons doux. Ils agrandirent l'étal, devinrent les plus grands commerçants de fruits du village. Et chaque soir, Noria s'asseyait avec Kofi sous le grand manguier devant leur maison. Ils partageaient des tranches de papaye sucrées. Ils riaient. Leurs enfants couraient autour d'eux. Noria regardait le ciel et murmurait « Maman, papa, regardez, j'ai tenu. » Et quand on lui demandait comment elle avait survécu à tout, elle répondait avec son sourire tranquille. J'ai cru que la douleur me définirait, mais j'ai choisi la bonté. Et la bonté, ça ne se brise pas. La rivière sacrée continuait de couler, gardant le secret de la jeune fille qui avait crié sa douleur, et reçut en retour la force de transformer sa souffrance en lumière. La leçon, la famille? Quand le monde te brise, tu peux choisir de devenir pierre ou lumière. La vengeance peut te soulager un instant. La bonté te libère pour toujours. Si cette histoire t'a touché, like fort, partage à celles qui traversent l'épreuve en silence. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies qui parlent de résilience et de cœur. En commentaire, tu aurais pardonné à ta tante ou gardé la rancune. Que la bonté vous protège toujours. À la prochaine!